Bonjour à tous, bonjour monsieur. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci consacrée à l'activité numéro 4 qui consiste à l'exploitation du GPG, de l'utilité GPG déjà préinstallée sur CentOS et fait une démonstration donc sur cette distribution telle que précisée dans la fiche. Ainsi donc, nous passons sur notre VirtualBox pour passer sur CentOS et puis essayer de faire donc les démonstrations comme nous l'avons fait. Nous allons donc taper d'abord premièrement voir si GPG et là nous tapons donc GPG version, entrée. Nous constatons que GPG est déjà là, la version GNU-PG 2.2.20 et avec des algorithmes qu'ils prennent en compte, mais stockés dans ce répertoire HomeJosh GNPG. Donc nous avons les chiffrements IDA, la clé publique RCA et autres, et la compression zip et zlib. Donc plusieurs détails ici que nous, si nous voulons comprendre, les documentations sont décrites en bas des commentaires sur ça. Et puis passer donc à notre génération de clés. Je tape donc sudo je passe donc en mode super utilisateur. Ainsi donc je vais taper GPG full generate pour donc la clé, pour générer la clé. Ainsi donc nous voyons qu'on me demande de sélectionner le type de clé désiré. Je sélectionne un par défaut, donc je tape seulement sur entrée. On va demander quel est votre choix. Les clés RSA peuvent être faites une taille comprise entre 1024 et 4000, en fait environ entre 1 giga et 4 gigas. Je tape donc sur entrée pour dire que j'ai choisi déjà le temps. Et après maintenant Tu as fait ça. et je tape donc sur entrée. Une fois donc, pendant combien de temps la clé est-elle valable? Je tape donc sur Shift O pour dire que j'ai choisi par exemple N, pour dire que la clé expire dans N jours. Je vais donc commencer par mettre par exemple 0 ici. La clé n'expire pas du tout. Est-ce correct? Oui. GNU doit construire donc une identité. Vous voyez donc, GNU doit construire une identité pour identifier la clé non réelle. Je mets donc mon nom qui est Deli, comme je décris. On me demande donc que ça doit contenir au moins 5 caractères. J'écris Delige. Après l'adresse électronique delige gmail.com. Je valide. Après on me demande les commentaires que je n'ai pas besoin de faire ici. On dit voulez-vous changer, voulez-vous confirmer cette adresse Gmail que c'est valide? Je dis entrée, oui, ça existe. Je tape donc pour dire oui. Voilà, on arrive donc sur l'interface de la génération de la clé secrète pour notre message que nous allons crypter avec GPG. Notez ici que ce message ou bien cette phrase secrète comme mot de passe, comme clé du déchiffrage ne devait pas être oublié. Je tape donc pour mon cas que je peux modifier si je veux un jour bien sûr envoyer un message en secret. Je tape donc je suis. Ça c'est ma phrase secrète, donc je valide sur. Vous tabulez, vous venez sur OK, je tape donc sur entrée.
Après, on va me dire veuillez confirmer donc la nouvelle clé. Je tape donc je suis, tabule, OK. Ici donc nous passons sur l'interface pour protéger la clé. Je tape donc toujours je suis parce que je veux pas m'embêter après. Je tape donc voilà, ici donc nous avons déjà tapé notre ici donc nous tapons, d'accord. Une fois donc que nous avons déjà eu à générer notre clé, je vais essayer d'entrer donc un message dans un fichier texte crypté et vous montrer comment le message est déjà presque illisible. Je le déplace dans un répertoire quelconque. Je vais essayer donc de l'ouvrir étant comme un autre utilisateur et vous verrez bien que le message sera crypté. À cet effet, j'entre donc 4. Je crée donc un nouveau fichier que je vais appeler ici test. Texte, je tape je teste en fait, je teste point texte. Je vais donc écrire dans ce fichier, je tape par exemple je suis la phrase secrète, je suis la phrase secrète, travail dur car le travail passable ne peut dompter la pauvreté. Et voilà, nous avons donc notre phrase. Je tape donc sur je tape donc CTRL D pour sortir de là où je suis. OK. CTRL D. Je suis donc sorti de ma phrase secrète que j'ai pu à créer. Je vais donc commencer. Je crypte donc mon message en tapant gpg-crypt, C pour dire crypt. Je tape mon texte, je teste point texte. Je tape sur entrée. On dit entrer la phrase secrète, donc je mets comme j'avais mis tabulation. OK. On dit veuillez répéter je suis. OK, mon message est déjà en fait crypté avec une on essaie donc de voir si vraiment il est là dans ce répertoire. Je tape ls. Nous voyons donc il y a un fichier GPG qui est là. Nous voyons un autre fichier je teste point texte, l'original je teste point texte point gpg qui est déjà bien crypté en fait. Essayons donc de visualiser cela. V pour dire le Vim, on fait appel à Vim, on tape donc texte je teste point txt point gpg qu'on a crypté, entrée. Nous voyons bien que le message est bien crypté. Ici le message est illisible pour les humains. Je sais pas si quelqu'un pourrait lire ça. Donc vous voyez que c'est du chinois, c'est juste en fait du charabia. Après maintenant je vais donc essayer de sortir de ce fichier 2 points
en tapant 2 points, en tapant donc je reviens donc, je sors même donc du fichier crypté parce que j'ai pas envie de lire du chinois. Q A donc point d'exclamation, entrée, et voici je suis donc sorti du fichier qui est crypté. Je vais copier, donc je vais déplacer mon fichier crypté vers notre répertoire. Je vais essayer de l'ouvrir. Vous allez voir qu'on va me demander la clé. Je tape la commande, donc un fichier moi CentOS. Je tape donc la commande cp. Je teste, je mets le nom de mon fichier et là où je vais le copier, je le copie dans bureau en fait. Je tape donc sur entrée. On dit voulez-vous écraser ceci? Je dis oui. Je suis donc connecté en mode utilisateur. Je tape donc sur exit. Je sors. Je suis connecté en tant que Josh simplement. J'essaie donc de lire le fichier vis vim je teste point txt point gpg. Une fois donc que je tape ceci, je tape sur entrée. On va, quand j'essaie donc de lire en tant que Josué ce message, c'est illisible. Sauf si je suis en mode décryptage root. Je tape donc 2 points QA point d'exclamation. Je sors d'ici et je tape donc sudo. Je tape su d'abord. Je me connecte en tant que le boss. Je suis déjà connecté maintenant. Et quand je tape donc, voilà le message qui est déjà décrypté. Merci de l'avoir suivi. Tapez ces commandes et à bientôt pour une nouvelle vidéo.